Ok, bonjour à tous. Donc je pense qu'on va commencer. Bon, il n'est pas tout à fait l'heure. On va encore attendre un tout petit peu, même si vous êtes déjà très nombreux. Bonjour à tous, je suis Emmanuel Beaugrand, chef des ventes Le Pont Instruments. On va vous présenter un webinaire sur micro-drone avec en animateur Romuald Ortega et Irénée Jiménez de micro-drone. Donc je vous laisse la main, Romuald et Irénée, on va pouvoir démarrer puisqu'on a déjà beaucoup de participants qui sont présents. On y va? On démarre? Ouais, je vais attendre quand même 14 heures quand même. Un petit peu que. Ok, on va y aller. Bonjour à tous. Donc je vous remercie d'être présents, nombreux aujourd'hui, pour notre webinaire sur les solutions micro-drone LiDAR. Donc je vais commencer par me présenter. Donc Romuald Ortega, ingénieur technico-commercial sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et je serai accompagné aujourd'hui par deux personnes de la société Microdrone. Tout d'abord, Irénée Jiménez qui va présenter donc, le webinaire avec moi. Bonjour Irénée. Bonjour Romuald, ça va bien? Ça va, je te remercie. J'espère que toi aussi. Oui, ça va, ça va. Et Elliot Munier. Bonjour Elliot. Bonjour à tous. Donc Elliot qui répondra à des questions un petit peu plus techniques à la fin du webinaire. Ce que je vous propose, si vous avez des questions justement, c'est de les écrire dans le petit onglet questions qui se situe sur votre droite en bas et nous y reviendrons à la fin du webinaire. Donc, je vais vous commencer par vous présenter donc, la société Le Pont. Donc, la société créée en 1950, qui était le premier revendeur de matériel topographique en France. Donc, Le Pont, c'est avant tout deux concepts. Tout d'abord, les solutions Le Pont. Donc, vous connaissez déjà tous par cœur notre catalogue accessoires, catalogue qui est déjà très complet et qui le devient de plus en plus en étant à l'écoute de nos clients. Donc, depuis 2012, Le Pont a créé un partenariat avec le groupe Trimble pour représenter la marque Spectra Géospatiale sur toute la France. Nos locaux possèdent d'ailleurs des ateliers de support et de SAV certifiés Trimble Service Center. Depuis 2019, nous distribuons également un logiciel de calcul topographique, Apitop, sur lequel nous faisons en ce moment également des webinaires, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et donc avec toujours cette même philosophie qui est du matériel professionnel, productif et compétitif. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, donc Le Pont a créé un partenariat avec la société Microdrone pour des solutions LiDAR. Le deuxième concept de la société Le Pont, ce sont les fameux services Le Pont, qui font de nous un prestataire connu et reconnu, toujours à l'écoute de nos clients. Nous allons passer maintenant à la présentation de la société Microdrone. Donc Irénée, je te laisse la présenter. Romuald, excuse-moi, je te coupe 2 minutes. On ne voit pas ton écran. Pourtant, il est partagé. Mais non. Pardon, excusez-moi. Voilà, maintenant c'est bon. Merci. Parfait. D'accord, bon, merci beaucoup pour ton introduction, Romuald. Je m'appelle Irénée Jiménez et moi, je suis représentante commerciale de Microdrone ici en France. Et Microdrone, ça fait depuis plus de 10 ans que Microdrone est un acteur essentiel du marché du drone et a notamment développé les premiers quadricoptères commerciaux au monde. Donc, ça fait quelques années qu'on a déjà l'expérience dans ces marchés-là. La société a été fondée en 2005 en Siegen, en Allemagne. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs bureaux à l'international
Et en France, nous avons notre bureau à Toulouse. Globalement, nous avons une équipe de plus de 200 professionnels pour soutenir tous nos clients dans leurs projets. Chez Microdrone, notre objectif, c'est vraiment de vous donner des solutions complètes, complètement intégrées et des outils pour mener à bien vos tâches tout en réduisant les coûts, en économisant du temps et en finalisant vos projets plus facilement. Et nous ne fournissons pas juste un drone ou un capteur, mais une unité complète. Nous concevons vraiment une solution, nous la développons et supportons tous nos matériels logiciels et micro-logiciels pour vous donner une solution drone unique de bout en bout. Donc, et surtout axée sur la cartographie et la topographie, et avec les supports et la formation nécessaires pour tous nos clients. Donc, on est là pour vous soutenir vraiment dans tous vos projets. Voilà, Romuald, c'est un peu l'introduction des micro-ondes. Ok, je te remercie, Irénée. Donc, des paroles, c'est bien, mais nous allons voir maintenant une petite vidéo, donc un véritable cas concret réalisé donc, au barrage EDF de Guerre-les-Dents avec des solutions micro-drones LiDAR en collaboration avec deux écoles, donc l'ENSTA Bretagne et l'NSG. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet qu'on a réalisé au barrage EDF de Guerre-les-Dents et qui utilisait des outils micro-drones et des logiciels Géo. Donc, on va avoir les quatre phases du projet. La phase de planification des travaux, la phase d'acquisition de vol, la phase traitement et visualisation. Donc, le contexte du projet, on était donc au barrage de Guerre-les-Dents en Bretagne, invité, Géon et Microdrone nous coopèrent au projet ENSTA Bretagne, ENSG, les deux écoles de géomatique qui organisent ce projet au lac de Guerre-les-Dents. Donc, on travaille avec des étudiants et on en a profité pour faire un certain nombre d'opérations de levée de berges qui intéressaient EDF et de levée de l'aval barrage qui intéressait aussi EDF. Alors là, le contexte, c'est qu'on a des berges qui sont très boisées, encaissées, puisque c'est un lac de barrage, donc forcément c'est dans une vallée. Et puis l'aval barrage qui est ici et l'évacuateur de crue qui est ici est aussi assez encaissé. Donc on a des zones difficiles d'accès pour la topo traditionnelle. Et puis on a des zones aussi de multitrajet et de masquage GNSS, notamment ici et le long des berges, on est souvent en multitrajet. Et puis on verra comment on répond aux besoins de fidélité et de justesse d'EDF. Alors le système LiDAR qu'on a mis en place, c'est un LiDAR MD 1000 qui est équipé d'un laser, d'un scanner laser SICK, d'une IMU Trimble. Alors le payload, on le voit, il est ici. Et puis on a une caméra RGB qui est une FLIR Caméléon pour la colorisation. Alors on a une fauchée de 85 degrés, donc 35 degrés d'un côté, 50 degrés de l'autre. On a effectué les vols à 3 mètres secondes. On a à peu près 2 km d'autonomie en linéaire pour les vols sur berge, ce qui permet de couvrir quand même des bonnes portions. Et puis on s'est décalé de 30 mètres au-dessus des arbres, au-dessus du sol, pour être insensible au masquage GNSS. Et à cette altitude-là, on voit quand même très bien le sol, comme on va le voir tout à l'heure. Donc, les acquisitions, on a fait ça avec l'application micro-drone MD Cockpit. Donc ça rentre dans la première phase du projet de planification. Donc, on procède par waypoint, on détermine les trajectoires via des waypoints, et puis le drone va suivre automatiquement sa mission à la vitesse voulue, rejoindre le waypoint, faire des virages. On peut programmer tout ça relativement aisément. Ensuite, une fois que la trajectoire de levée a été réalisée, donc là on voit par exemple des scans de berges qui vont mener jusqu'au barrage, eh bien on a la phase de positionnement qui est le calcul du point en PPK. Donc on hybride les mesures de l'IMU
ou de l'INS avec les mesures GPS à l'aide de PostPack qui est intégré sur la plateforme cloud MD Infinity. Ça, j'insiste là-dessus, c'est une fonctionnalité qui est très intéressante et qui se fait complètement automatiquement. Donc, on n'a plus à s'embêter, à installer des logiciels et à faire tourner tout ça. Donc ça, c'est très pratique et ça va très vite. Alors, pour répondre aux besoins de justesse des mesures, on a installé une cible qu'on appelle une cible de GCP, donc un Ground Control Point. Et puis, au centre de cette cible, vous avez un récepteur GNSS. Et puis, à l'extérieur, il y a 6 réflecteurs disposés en hexagone. Et on a un algorithme qui permet de déterminer automatiquement la position du centre de la cible en mesurant les retours LIDAR sur les réflecteurs. Ce qui permet de contrôler la position mesurée par le GNSS et la position calculée à partir du nuage de points LIDAR. Alors, les acquisitions LIDAR, voilà ce qu'on a réalisé. C'est les zones qui sont passées en bleu ici. Là. Alors, vous avez des parties de berges, une partie d'un centre de loisirs qui est ici, et puis la partie plus aval barrage, qui est plus industrielle, et le déversoir de crues, qui était un peu l'objet d'intérêt pour EDF. Alors tout ça, encore une fois, c'est pas très accessible. Le déversoir de crues, si on veut vraiment faire des mesures de topo, c'est compliqué. Ça demande des arrêts de l'usine, etc., etc. Des autorisations spéciales. Et puis, par contre, un vol de drone est quand même relativement, beaucoup plus simple à mettre en œuvre là-dessus. Et encore une fois, on peut s'écarter des multitrajets GNSS, ce qui est bien pratique, plutôt que d'être soumis à des pertes, soit des pertes de phase GNSS, soit des multitrajets qui génèrent de toute façon des erreurs ou l'absence de données. Donc, en 110 minutes, on a couvert 3 km de berge. Et puis, le barrage a été fait en 30 minutes, ce qui est quand même très rapide. Hein. En une petite demi-journée, c'est fait. Et on a récupéré une quarantaine de millions de points. Alors, ce n'est pas tellement le nombre de points qui compte, c'est surtout leur qualité, comme on va voir tout à l'heure. Alors, au niveau architecture, donc on a le mission planning qui est ici avec MD Cockpit. Ensuite, on a le vol en question, le traitement post-pack sur MD Infinity. Et puis ensuite, on a les logiciels de traitement de MD Infinity qui sont réalisés par Geom, qui sont géoréférencement, boresight, denoising et d'autres à venir, évidemment, parce qu'on y travaille. Donc tout ça est rassemblé sur la plateforme microdrone MD Infinity. En sortie, on a des fichiers LAS, de nuages de points LIDAR nettoyés des erreurs systématiques, des erreurs grossières et des erreurs aléatoires. Alors, voilà les résultats en termes de couverture. Donc, vous voyez ici, on reconnaît encore l'aval barrage, les différentes berges, et puis les points aussi réguliers, évidemment, c'est les zones boisées dans lesquelles le LIDAR a tapé. Donc, on voit qu'on a un géoréférencement qui est tout à fait correct. On a bien couvert notre zone. On a des petits artefacts ici dans de l'eau, mais ça, c'est facilement filtrable par des algorithmes. On voit bien la digue ici, la cale de mise à l'eau du centre de loisirs, la petite plaque, tout va bien. Un détail sur une berge. Donc là, on a justement coupé la surface de l'eau, donc on a délimité, on a classifié eau, berge, et on a aussi enlevé la végétation pour avoir uniquement la zone de berge. On peut raccorder ça, alors du point de vue EDF, ce qui m'intéresse, c'est de raccorder ça avec des modèles de bathymétrie pour avoir des courbes de capacité complètes. Alors l'intérêt aussi, c'est qu'on passe sous les arbres, parce qu'on a volé un peu à l'extérieur des arbres, donc les faisceaux LIDAR arrivent à pénétrer entre la végétation des arbres et à donner des points sol en quantité suffisante pour avoir une bonne couverture, même sous les arbres. Là, un exemple de la résolution qu'on peut voir, où il y a un arbre ici qui est cassé et qui arrive sur la berge. On le voit parfaitement au LIDAR ici. Et puis cet autre arbre mort qui s'est échoué dans cette toute petite anse, on le voit également
Ici, on voit bien aussi le petit îlot, là, on a quand même une très bonne résolution au niveau du lidar. On voit le niveau de détail parfaitement adapté pour ce genre d'application. Alors la vue complète du barrage que l'on obtient après l'assemblage et le nettoyage du nuage de points, c'est ça. Donc on voit ici le déversoir de crue. On a une très très bonne description géométrique de toutes les installations. Alors, au préalable, pour avoir ces résultats-là, on a été en 3 phases. Une phase de calibration des angles de visée. Donc, ça, c'est fait avec l'algorithme LIBAC, des classifications de calibration automatique qui fonctionne quasiment sans supervision de l'utilisateur. Donc, ça permet de corriger un certain nombre d'erreurs systématiques. Ensuite, on l'a passé par un algorithme de débruitage, donc de denoising. Donc, là, on enlève une partie de l'erreur aléatoire et le tout a été regéoréférencé pour fournir ça. Donc on voit quand même un nuage de points qui est très propre et une description exhaustive du déversoir de crue qui aurait été relativement difficile à obtenir avec un laser scanner 3D posé sur trépied parce qu'on n'a pas d'angle de vue en fait. On est mal placé. Donc là, le drone fournit un angle d'observation qui est tout à fait intéressant et puis il permet d'échapper au masquage GNSS. Alors avec la caméra qui est installée sur le payload du LG LiDAR 1000, qui est une caméra 5 mégapixels, on peut aussi faire de la colorisation sans passer par un processus photogrammétrique, j'insiste là-dessus. Donc c'est du quasi immédiat. On n'a pas à attendre les 10 ou 12 heures de temps de process d'un logiciel photogrammétrique pour obtenir un nuage de points colorisé. On peut le faire directement avec la caméra, les images qui sont produites par la caméra du payload. Le principe de cette application-là, c'est qu'on va reprojeter tous les pixels d'image sur les points LiDAR, en fait. C'est plutôt l'inverse, on va chercher les correspondances entre points LiDAR et pixels de tout l'ensemble des images. Et ça vous donne cette chose-là. On voit bien les différentes nuances de béton et on reconnaît mieux le déversoir. Voilà. Alors, au niveau des performances LiDAR, donc on a fidélité qu'on appelle précision, enfin precision en anglais, en français on dit la fidélité à 1 sigma. Sur la verticale, donc au niveau du barrage, elle est de 3,3 cm, sur l'évacuateur de 2,5, sur les berges de 2,8, un petit peu supérieur parce qu'on a plus d'irrégularité. Donc ça simule à du bruit, mais en fait on a 2 valeurs de bruit qui sont relativement similaires. Donc ça c'est avant notre réducteur de bruit, notre denoising, et puis après denoising, on voit qu'on a réduit d'à peu près 70% la fidélité à 1 sigma pour obtenir donc 7,5 mm et 8,5 mm. Donc, en gros, un peu moins d'1 cm. Sur le barrage, c'est un petit peu défavorable parce que les tirs sont très rasants, parce qu'on part du haut et on a une surface qui est quasi verticale. Donc, les tirs étant rasants, on a bien sûr une incertitude qui est croissante. Au niveau justesse de mesure, donc ce que les Anglais appellent accuracy, on a mesuré 0,3 cm sur X. Donc ça, c'est avec notre GCP, la cible hexagonale dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc on compare la justesse du nuage de points par rapport à un point de contrôle. On a 5 cm sur Y et 0,5 cm sur Z, ce qui est quand même très bon en précision absolue, hein, enfin en justesse de mesure, pour utiliser un vocabulaire de métrologie rigoureux. Donc en fidélité en environ, enfin moins d'1 centimètre, et puis en justesse, c'est centimétrique, voire un petit peu plus que centimétrique pour la composante Y, et en Z, on est quand même très bien. Voilà, en conclusion, donc on a fait s'élever de manière très rapide, on a une bonne couverture, en moins d'une demi-journée, on a réalisé toutes ces opérations. Le traitement s'est fait aussi de manière extrêmement rapide, c'est quelques heures, donc rien à voir avec de la photogrammétrie. Au niveau de l'acquisition, on est beaucoup plus rapide que des méthodes de topo traditionnelles, station totale ou laser sur trépied. Donc on a quand même une forte densité de données partout où on vole, donc la redondance, elle peut être exploitée pour avoir une meilleure fidélité, donc
le denoising, c'est l'illustration de cette fonctionnalité-là. L'exactitude des données, elle est conforme aux exigences de l'EDF. Alors, l'intérêt de toute cette opération-là, c'est qu'on n'a plus affaire maintenant à un drone ou à un payload ou à un logiciel. On a affaire à un système qui est intégré. Donc ça, à mon avis, c'est ça l'intérêt du système micro-drone. Et avec Geo, on contribue à cette intégration du point de vue des logiciels. Donc l'intégration, elle est porteur, donc le drone en lui-même, la charge utile, lidar, caméra qui se situe en dessous, donc tout ça est intégré, c'est le même système, on n'a pas deux systèmes qui cohabitent. La gestion de mission, elle est cohérente aussi avec la capacité du drone, c'est-à-dire la dynamique du drone est intégrée, les contraintes dynamiques du drone sont intégrées dans la gestion de mission, et puis les logiciels que Geo produit pour micro-drone prennent en compte la spécificité du lidar, du système, de ses performances, et ont des performances qui sont accrues par rapport à des logiciels du marché qui considèrent tous les nuages de points anonymes, que ce soit des nuages de points de laser scanner terrestre, mobile ou aéroportés. Donc on a une adaptation en fait des algorithmes au système, ce qui rend le système beaucoup plus simple à utiliser et les données beaucoup plus rapides à produire. Voilà, merci bien. OK. On va récupérer notre PowerPoint. Il était là. Donc, petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas la technologie LIDAR. Qu'est-ce que le LIDAR? Personnellement, moi qui avais déjà une expérience dans le scanner et qui connaissais un petit peu le drone en photogrammétrie, j'ai vraiment été surpris par les résultats qu'on pouvait avoir avec le LIDAR sur le scanner. Donc, qu'est-ce que le LIDAR? C'est une mesure par laser. Donc, le laser émet des impulsions qui sont réfléchies sur une surface et renvoyées à la source. C'est donc cette mesure de temps qui permet le calcul de distance par rapport à la source. On répète ceci des millions de fois et ça donne un nuage de points en 3D. Contrairement à la photogrammétrie, qui elle est une corrélation d'images. Le LIDAR est donc plus rapide, que ce soit au terrain ou au bureau, plus précis. Nous pouvons survoler des zones avec de la végétation et on peut travailler en faible luminosité, ce qui n'est pas possible avec de la photogrammétrie. Si on compare une mission LIDAR avec une mission réalisée en topo classique, nous avons relevé 3 km de berge et une installation. En topo standard, ça nous aurait pris environ 2 semaines entre le temps terrain et le temps bureau. Si on compte à peu près 600 € par jour, ça nous aurait coûté 6 000 €. Avec la solution micro-drone, donc on a vu qu'on avait 2h20 de vol, environ 5 minutes de traitement, contre 12 heures avec de la photogrammétrie, ce qui nous donne une mensualité de location longue durée de 1 400 €, le traitement logiciel 500 € et les frais du technicien, on arrive à 2 400 €. La grande nouveauté avec micro-drone, elle est là, c'est la mise en place de ce qu'on appelle le MDAS, Micro-drone as a Service. C'est une sorte de location longue durée. Ce service mis en place permet de rendre la technologie LIDAR accessible. On est conscient que l'investissement d'un drone plus le LIDAR, c'est un très gros investissement. Avec le MDAS, on a 2 avantages. Le premier, on s'engage sur 2 ans seulement, au lieu de bien plus en achat normal. Et surtout, au bout de 2 ans, on peut faire évoluer son matériel, soit en passant sur la gamme supérieure, le MD4 3000 par exemple, ou en restant sur la même gamme, le MD4000. Donc, on a dit la partie matérielle, le MDAS, et la partie logicielle, on achète des jetons, des tickets, et lorsque vous avez la certitude d'utiliser suffisamment la solution, pas de problème, vous pouvez vous décider à passer à un achat standard. Irénée, est-ce que tu peux nous parler des différentes solutions micro-drones? Oui, bien sûr, Romuald. Alors, des retours à nos solutions, tout est compris dans le contexte qu'on appelle MD Solutions. Donc, ici, je commence avec les MD Mapper que vous voyez à gauche. C'est une solution drone pour la photogrammétrie.
Aussi, on a les MD LIDAR 1000, qui c'est ce qu'on avait vu aujourd'hui dans les projets au Guerlédan. C'est une solution avec un capteur LIDAR. Et finalement, on a un troisième capteur, troisième solution complètement intégrée avec, que c'est pour faire des tâches de détection des gaz méthane. Donc, si on passe au prochain slide, on va voir les drones qu'on a chez Microdrone. Donc, là, j'ai deux modèles. On a à gauche les MD4 1000 et à droite les MD4 3000. Donc, les MD4 1000, c'est ceux qu'on a aujourd'hui utilisés dans les projets au Guerlédan. Et c'est les drones qui aujourd'hui est les plus connus parmi nos clients. Il fait un poids de 5 kg et il est capable de faire des tâches de photogrammétrie, LIDAR et détection des gaz méthane. Et après, avec les systèmes MD4 3000, c'est notre drone plus robuste et conçu pour des charges utiles plus lourdes et plus performantes. Donc, lui, il fait un poids de 15 kg et nous intégrons des capteurs de plus haute performance et pourtant plus de poids aussi. Dans les prochains slides, on va voir les capteurs qu'on est capable d'intégrer dans nos deux drones par rapport au poids. Donc, si je commence avec la solution MD Mapper, comme on a vu au début, on intègre un appareil photo Sony RX1 R2 de 42 mégapixels dans notre système, dans notre plateforme MD4000 ou aussi ça peut être intégré dans notre drone MD4 3000. Pour les solutions intégrées LIDAR, donc on a trois solutions, on a trois capteurs qu'on peut offrir. Ce que vous voyez d'abord, les LIDAR 1000, on a intégré un scanner de la marque SICK avec 3 retours laser. Et dans notre drone MD4 3000, comme il est plus robuste, nous intégrons les capteurs LIDAR 3000 et LIDAR 3000DL qui sont composés d'un scanner laser de la marque Rigel et en même temps un appareil photo de 42 mégapixels pour avoir 2 livrables de qualité dans un seul vol. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour gagner du temps sur les terrains. Et finalement, le capteur CH4 pour la détection des gaz méthane et lui, il est conçu pour un drone MD1000. Voilà, okay. Donc on passe à la… Oui, il n'y a pas de souci. Donc en fait, si j'ai bien compris, j'ai un processus intégral simplifié. Je planifie mon vol, je vole, je traite et je visualise. Irénée, as-tu quelque chose à ajouter sur cette slide? Exactement, et je pense que c'est bien, on a bien vu ça sur les cas au Guerlédan, sur les projets au Guerlédan. On a bien vu les 4 étapes. Et en fait, nous, on a l'application Android pour faire la planification des vols qui s'appelle MD Cockpit, où on connaît bien tous les capteurs qu'on utilise, les drones qu'on utilise. Après, on fait un vol, une exécution de mission entièrement automatisée et on a un suivi des missions en temps réel avec notre application MD Cockpit. On passe à la troisième étape, un traitement approfondi des données de géoréférencement et des nuages de points, traité avec le logiciel que mon collègue a mentionné, qui s'appelle MD Infinity, pour terminer avec une visualisation de nuages de points au format standard pour après passer ou exploiter dans tout l'environnement des logiciels SIG ou CAD. Donc voilà, on a une solution complètement intégrée, un processus complètement intégré qui se communique entre tous les composants du drone et les traitements des données pour avoir un livrable de haute qualité dans pas beaucoup de temps. Ok Irénée, donc si j'ai bien compris, je n'ai qu'à choisir un porteur, une charge utile, le logiciel adapté et tous ces éléments avec le même fabricant. C'est pas plus compliqué que ça en fait. Exactement, c'est bien ça. Donc, si je récapitule, avec les solutions micro-drones, je gagne en productivité, moins de temps sur le terrain, moins de temps au bureau, en précision, en qualité et surtout, j'ai un système intégré. Il est temps maintenant de passer aux questions. Je vais regarder le nombre de questions. Hop, si vous avez des questions à rajouter, n'hésitez pas. Alors, Max, si tu veux, je commence par les questions. Ouais, vas-y si tu veux. Oui, alors, la première question, c'est la distance de vol. Alors, on a fait 3 km, c'est bien ça dans les projets de Guerlédan.
Mais c'est vrai que ça ne s'était pas fait dans un seul vol. On a fait, je pense, 3, 4 vols pour tous les projets. Voilà. Et pour la prochaine question, pour les scénarios 3, oui, on a on a beaucoup de questions qui commencent à arriver. Alors, Excuse-moi, Irénée, est-ce que tu peux lire les questions parce que là tu les lis, mais les gens ne les voient pas forcément. Ah, d'accord. OK. Merci. Donc, il y a beaucoup de questions qui arrivent. Bonjour, concernant les MD4000, existe-t-il un dispositif de réduction de force d'impact? Alors oui, pour la solution MD4000, on a intégré les parachutes pour les scénarios 3. OK, je passe à la prochaine question. La classification des nuages de points, elle est automatique. Elliot, si tu veux nous expliquer un petit peu plus sur les traitements de données. Classification. J'ai une question. Le temps moyen de formation sur une solution LIDAR 1000. Donc, combien de temps la formation? Les temps de formation? Ouais. Oui, alors on prend pour une formation 4 jours. 4 jours pour la formation qui comprend l'utilisation du système et aussi pour utiliser l'application de planification des vols et les logiciels de traitement des données. Donc en 4 jours, on fait toute la formation. OK. Il y a une question sur la location longue durée également. Donc, en effet, on propose une solution de location longue durée, mais il n'y a pas de location à la mission. On aura au début la possibilité de louer un mois pour découvrir le système, mais après, il n'y aura pas de location simple à la mission. C'est de la location sur 24 mois minimum. Avec quel logiciel avez-vous fait le traitement? Une autre question. Oui, avec le logiciel MD Infinity, qui est un logiciel développé par Microdon. D'accord, ok. J'ai une autre question sur la hauteur idéale pour l'utilisation du drone LIDAR. Peut-être qu'Eliott va pouvoir nous répondre. Oui, alors pour les LIDAR 1000, et Eliott, si tu veux ajouter aussi, l'hauteur maximum, je dirais, c'est jusqu'à 80 mètres, recommandé entre 50-60 mètres d'altitude, mais jusqu'à 80 mètres. Et après, avec les LIDAR 3000, on peut aller jusqu'à 120 mètres. Ouais, c'est exactement ça. Merci. J'ai une autre question. Est-ce que la solution existe sur planaire et non quadricoptère? Est-ce que j'ai pas compris, pardon? Non. Eliott? Non. Le Microdon ne fabrique que des quadrocoptères. Ok. Quel est le type d'appareil photo utilisé, Irénée? Alors, c'est un Sony RX1 R2 des 42 mégapixels. Alors, quel est le coût de la location sur 24 mois? Donc, pour le MD LIDAR MD4000, on est sur du 1 400 € par mois sur 24 mois, comme vu sur la slide du barrage. Peut-on utiliser cette solution pour lever des façades de bâtiments? Irénée ou Elliott, peu importe. On peut, à condition de planifier les missions correctement, mais c'est pas l'usage principal pour l'instant. Il y a des payloads en développement qui vont venir enrichir la gamme prochainement, mais pour le moment, il n'y a pas de sensor spécifiquement dédié. Ok, Elliott, quelle est la réglementation relative aux drones à laquelle il faut se conformer? Je pense que c'est Irène qui va pouvoir répondre à ça. Irène, on t'écoute. Alors, en ce moment, on a la réglementation française. On attend au mois de juillet, normalement, ça va venir, la réglementation européenne. Mais bon, comme ici en France, on a 4 scénarios. Et si je vois après, il y a une autre question, nos drones sont censés être utilisés sur les scénarios 1, 2 et 3. Et après, si vous avez les pilotes,
avec la licence pour les S4, bon, ça serait après pour les pilotes. Ok. Est-ce qu'il faut, Elliot, j'ai une petite question, je pense que c'est toi qui vas nous répondre. Est-ce qu'il faut fonctionner avec la méthode de recouvrement comme pour la photogrammétrie? Tout dépend de la densité souhaitée au sol. Plus les sensors ont des densités qui dépendent à la fois de la hauteur et de la vitesse de vol. Et pour une densité souhaitée, il y a plusieurs manières d'obtenir, soit en faisant des vols plus lents, sachant qu'il y a une vitesse en dessous de laquelle on ne peut pas descendre, soit en augmentant le recouvrement latéral entre les passages. Ok, je te remercie. Et à 30 mètres de hauteur, quelle est la largeur de la bande levée au sol? Avec le MD LiDAR 1000, la fauchée, elle fait 85 degrés. Il faudrait faire le calcul rapidement, mais ça doit faire quelque chose comme 60 mètres. Oui, j'ai. Alors, j'ai ça. Oui, à peu près ça. Si on est à. Alors, si on est à. Excusez-moi, oui, entre 55 et 80 mètres. Ça dépend de l'altitude. Ok. Voilà. Il y a beaucoup de questions. Je ne sais pas si Irène, si tu vois des questions que j'ai ratées, n'hésite pas à les relever. Sinon, dans tous les cas, s'il y a des questions auxquelles on n'aura pas répondu, on reviendra vers vous par mail. Ne vous inquiétez pas, on ne laissera aucune question sans réponse. Oui. Ok. Qui a raté le début du webinaire? Comment se passe le géoréférencement de données? Elliot, tu veux expliquer ça? Alors, le géoréférencement, il se fait entièrement avec le software MicroDrone. Il n'y a pas besoin d'utiliser de software externe. C'est soit sur une plateforme, c'est tout fait avec la solution MD Infinity, mais il y a deux options, soit avec un logiciel desktop qui ne nécessite pas de connexion Internet et qui peut être emmené partout sur le terrain, soit avec une plateforme en ligne cloud où le client peut exporter ses données et les récupérer. Oui, et juste pour ajouter à la question, c'est des référencements en PPK, pas des RTK. On fait des post-traitements. J'ai une question sur y a-t-il de la classification de nuages automatique? Pas encore. C'est en train d'arriver, mais c'est pas encore tout à fait disponible. Ok, donc je pense qu'on a déjà répondu à pas mal de questions. Encore une fois, hein, si vous avez d'autres questions, on reviendra vers vous par mail. Vous avez la petite adresse en dessous, en bas de votre écran, solution avec un s @lepont.fr. Voilà. Je pense que... Oui, c'est juste pour ajouter, il y a quelqu'un qui pose la question sur les démonstrations. Je pense qu'une fois que toute la situation qui se passe maintenant termine, bien sûr on organisera des démonstrations pour vous montrer comment fonctionne la plateforme, mais aussi pour vous montrer des jeux de données pour que vous voyez la qualité qu'on arrive à recueillir avec nos systèmes. Ok, j'ai une petite question pour Elliot. Combien de retours d'onde sont calculés par le système LiDAR et s'agit-il d'un retour d'onde complet ou limité à un nombre d'impacts? Avec le MD LiDAR 1000, donc la solution entrée de gamme, on est à 3 retours. Et donc, c'est pas du full waveform, c'est 3 impacts triés. Et pour les MD LiDAR 3000, on monte jusqu'à 5. D'accord, ok, merci pour la précision, Elliot. Ok, Irénée, si tu vois d'autres questions. Oui, l'autonomie du drone, environ 25 minutes. Bien sûr, ça dépend toujours des conditions météo, mais c'est quelque chose d'important d'ajouter que ce sont des charges utiles avec un poids assez important. Mais même avec ça, on a des drones qui sont très stables derrière et on arrive à faire un temps de vol d'à peu près 25-30 minutes.
Ok. Est-il possible d'obtenir un mesh 3D à partir du nuage de points obtenu avec vos applications? Alors pareil, on peut obtenir des mèches avec le nuage de points 3D, pas encore avec nos applications, mais d'ici, on va dire, 1 an, ça devrait être vraiment étoffé. On a beaucoup de gens qui travaillent dessus, donc pour tout ce qui est classification et fonctionnalités additionnelles, meshing, etc., ça va venir dans les prochains mois. Ce sera disponible et de toute façon, ça fait partie de la solution. C'est quand on dit location longue durée, ça comprend toutes ces fonctionnalités à disposition. J'ai une question sur l'antenne GNSS au sol. Est-ce qu'elle peut être de n'importe quelle marque? Alors, n'importe quel GNSS qui fait du post-traitement fonctionne. Maintenant, personnellement, moi, je vais vous conseiller les GNSS Spectra Géospatial. Est-ce que j'ai d'autres questions? Ok, bon, je pense qu'on va stopper là pour les questions. Encore une fois, toutes les questions sont enregistrées, donc s'il y en a qui restent sans réponse, on reviendra vers vous. Donc, nous vous remercions de votre présence, de votre écoute et de l'intérêt que vous portez à l'entreprise Le Pont et aux solutions micro-drone LiDAR. Je vous rappelle les mots-clés du webinaire. Pardon? Un petit instant, s'il te plaît. Juste pour préciser, bien évidemment, avec le confinement, on va attendre que ça se termine, mais nous allons remettre en place les roadshows qui vont revenir, des roadshows spécifiques micro-drone Le Pont, dans lesquels on pourra vous faire des présentations bien plus poussées et vous aurez tous les éléments et tout le loisir de poser le nombre de questions que vous voulez en face à face avec nous et avec les gens de chez Microdrone. Donc, on reviendra vers vous avec les dates dès que le confinement, bien évidemment, nous permettra de le faire. Exactement. Ok, donc je vous rappelle les mots-clés du webinaire: rapidité, qualité, productivité, solutions complètes, intégrées et les services qui vont avec. Avec les solutions Le Pont Micro-Drone, gagner en productivité, en coût et aller prendre de nouveaux marchés. Voilà, donc je répète, si vous avez d'autres questions, il y aura les roadshows qui seront remis en place et il y a l'adresse mail qui se trouve en bas. Merci à tous, merci Irénée, merci Elliot. De rien. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à bientôt, que ce soit à distance comme aujourd'hui ou en face lors d'un roadshow. Merci beaucoup.